Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche et de plein air, mais là du vrai plein air. Regardez les montagnes ce matin, on est à Skagway en Alaska. Naturellement, l'internet n'est pas super partout, donc c'est pour ça qu'Yann me remplace in and out, tout dépendant de la connexion que je peux avoir. Je vous lis, ce matin je vais répondre à quelques questions sur l'endroit où est-ce que le voyage qu'on fait en Alaska. En fait, j'ai Alain qui m'a demandé, il dit c'est quoi le gibier qu'il y a là-bas? Ben en fait ici en Alaska, ce qu'on appelle le Big Five, ce qu'on peut faire c'est d'avoir des orignaux, des loups, des ours, des caribous et des mountain sheep, ou des chèvres de montagne ou des Dall sheep aussi. Toutes les sortes de chèvres font partie de ça. Donc c'est le Big Five que tu peux avoir en Alaska. Naturellement, tu veux les voir. Pour les chasser, c'est un autre paire de manches parce que vu que l'Alaska est très éloigné. Hier, on était à Juneau. Juneau, c'est la capitale de l'Alaska. Et c'est une ville qui est juste atteignable par avion et par bateau. Il n'y a même pas de chemin de fer qui peut se rendre à cause de ces montagnes-là. Donc, c'est pour ça. Mais c'est les 5 espèces qu'on retrouve le plus en Alaska. Ensuite de ça, bien... Ensuite de ça, les saumons. Quelle sorte de saumon qu'on a en Alaska? Ben, il y a 5 saumons qui sont là. C'est drôle parce qu'ils nous disent d'utiliser les doigts de notre main pour les reconnaître. Fait que le thumb, le pouce, c'est le saumon chum. OK? C'est un des saumons... je vais prendre une seconde, là, je veux juste être sûr que je ne me tromperai pas dans les sortes. C'est un des saumons qui ont le plus en Alaska. C'est celui, par exemple, qui a la moins belle chair pour la dégustation. Donc, il y en a beaucoup. Il est très prisé par les ours et par les aigles, mais pour la pêche, c'est pas le meilleur. Le deuxième, ben, c'est le plus grand. En fait, c'est celui de ce doigt-là. C'est le socaille pour le doigt. Donc, ail pour les yeux, tu peux te pointer ça, c'est le socaille. Donc, le socaille, ben, c'est le poisson qui est le plus aimé pour le goût, pour la pêche. C'est le rouge là, que j'ai pris une photo avec. C'est celui-là qu'on retrouve le plus. La chair est ferme, le goût est raffiné, ni trop grasse, ni trop maigre. C'est celui qui est le plus aimé pour le fumage, pour le grillage, pour les sushis. Donc, c'est vraiment celui qui est le plus aimé. Le troisième, ben, c'est le chinook, le plus gros, ce qu'on dit par le plus gros doigt de la main. Le plus gros saumon, selon on le connaît pour le lac Ontario, mais ici aussi, il est très connu. La viande, elle est grasse. Il est aimé pour être mangé aussi parce qu'on le connaît pas mal, celui-là aussi. Mais c'est pas le préféré, mais c'est le préféré des pêcheurs, par exemple, pour sa grosseur. Il y a le coho, qui est pour le doigt de la main pour silver, parce que c'est le silver, parce qu'on peut porter une bague. Donc, celui-là, ben, il est très aimé pour son goût. Pour la pêche aussi, c'est le meilleur compromis de tous les saumons quand on vient le pêcher en Alaska. C'est celui qui est le plus aimé. Puis pour le petit doigt, c'est le pink salmon. Tout ce qu'on dit, c'est celui qui est le moins aimé pour la chair, mais c'est celui qui est le plus mis en canne, celui qui est le plus canné, puis celui qui est aimé aussi pour la transformation pour les croquettes. Donc, il y a 5 espèces de saumon qu'on peut retrouver un peu partout à travers l'Alaska. Il n'est pas partout, tout dépendant des villes, tout dépendant comment est-ce que c'est, mais on le retrouve... il est très abondant, je vous le dis, je n'ai jamais vu autant de poissons dans ma vie. Après ça, ben, il y a la pêche en haute mer qu'on peut faire en fait sur les côtes de l'Alaska. Le premier poisson le plus pêché, c'est le saumon naturellement. Le deuxième, c'est le halibut, le flétan. Pour la qualité de sa chair, pour la grosseur des poissons, le flétan du Pacifique pèse entre 10 et 400 livres. Donc, c'est complètement débile la grosseur de ce poisson-là. Et après ça, ben, on a du sébasse, le rockfish, il y en a 30 espèces qu'on peut capturer. La morue, le blackcock, sablefish, celui-là, ben, c'est la chair, on l'appelle le butterfish parce que la chair se défait, fond dans la bouche comme du beurre. Après ça, on a la morue du Pacifique, c'est celle qui est la plus commerciale, celle qui est la plus utilisée par aussi les Autochtones pour la chair de subsistance. Après ça, ben, je vous laisse sur des images de notre pêche au halibut. On est allé à la pêche au flétan, donc je vous laisse voir les images du plaisir qu'on a eu là. Puis, une autre affaire, si vous venez à un moment donné en Alaska, je vous le dis, il faut vraiment que vous alliez au Red Dog Saloon. C'est un saloon mythique en Alaska. Il était là depuis les années 1880. Ça a commencé dans une tente sur le bord de la plage pour les mineurs, parce que on parle à cette époque-là de la ruée vers l'or, et aussi les voyageurs. Et ensuite, c'est devenu un endroit mythique pour le plaisir, l'alcool et les filles de joie. Je vais vous dire ça de même.
C'est le plus vieux endroit touristique de l'Alaska, ce bar-là. Pour vous donner une idée, Wyatt Earp, le célèbre cowboy qui était aux États-Unis quand il est passé en Alaska, il y a eu un fight. Il s'est battu avec les pistolets. Puis il a laissé une arme là qui est encore dans le bar que vous pouvez voir. Les décors sont hallucinants. Les portes battantes du saloon, c'est complètement débile. Puis aussi, ben le plaisir était là. Vous allez voir les images, comment est-ce qu'on a eu du fun à être là. Puis il y a le Duck Far, la boisson mythique, c'est un shooter qu'il y a là. Ils disent que ça goûte la marde de canard, fait que ça vous donne une idée, mais c'est quand même très bon, fait que tout le monde s'est amusé à prendre un Duck Far là-bas. Mais c'est mythique là-bas, c'est vraiment cool. Les chansonniers sont très pittoresques de l'Alaska, mais quel plaisir qu'on a d'être ici. Donc, si vous avez des questions sur ce voyage-là, avec Accès Croisière, avec Mike qui nous accompagne, avec Isa, qui font une job dans, je vous le dis là, c'est la première fois que je fais un voyage accompagné, que tu as des gens de la place qui ont fait ces voyages-là, qui te guident pour n'importe quoi qui peut arriver. My God, que c'est sweet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce genre de voyage-là. Comment faire pour rejoindre Mike, Isa ou avec Accès Croisière, comment est-ce qu'on fait? N'hésitez pas, c'est complètement, je vous le dis, là, j'ai jamais fait ça. C'est complètement fou. Donc, je vous laisse sur les images, puis nous autres, ben, on continue notre voyage. Je vous ramasse des images, puis je vous mets ça au fur et à mesure qu'on a du plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur steph.onjaz@fermanette.com ou sur tous nos réseaux sociaux. Ciao, hey, les glaciers aussi, c'est débile. Alors, je vous le dis, il y en a trop. Il y a trop. Je pourrais passer un mois ici, ça n'a même pas de bon sens. Fait qu'on se voit dans une autre journée où est-ce que je vais. Je sais pas comment l'Internet est, mais ça va être un plaisir de vous reparler. Puis surtout, vous ramasser les images qu'on fait ici. Ciao tout le monde. Bienvenue à Onar, Alaska. Fait qu'on s'en va en pêche. Tiens, checkez bien ça pour vous. Good morning. Kailan bumaba? Là, c'est le fun parce qu'on essaye ces bateaux-là. Mais on veut pas les essayer, ces bateaux-là. Ça se trouve avec les bateaux de sauvetage qui arrivent. Mettons qu'on manque de gaz dans le gros bateau. On va dire ça de même. On continue? We got one. Oh, that's cool. There we go. We got number 2. Puis ça, ben c'est grâce à eux. Ils s'occupent de tout ça pour nous. Ça, c'est notre boat. Dolphin Cove, and I work for lodges in those places. So we just went out fishing 5 days a week. Okay. OK, la technique maintenant. Les cannes sont mises à l'eau. Puis le but, c'est que ça jigue. Tout ça, juste avec la vague. La ligne, elle frotte le fond. Puis c'est un poisson de fond. Quand ça va mordre, ça va faire tic, 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 tic au bout. Puis là, ben, le combat s'engage. Donc là, on va avoir 5 lignes à l'eau.
C'est très, très, très passif. Très, très relax. Comme pêche. On laisse aller ça. Simple mais efficace. On verra. Exactly. It's a little awkward in that thing because the way our currents are going, I had to put that rod there. Watch the other ones, guys. Watch the other ones. Non, c'est ça. Okay, keep reeling. Keep reeling. Keep reeling. Arrête pas. Keep Arrête reeling. pas. Keep reeling. Arrête pas. Come out with me, but keep reeling. Arrête pas. And then put that right down there. There you go. Nice and easy reel. Lâche pas. Eh oui, Mike. Ouais, d'accord. Ouais, elle se laisse traîner, la grosse corde. Non, vas-y, vas-y. Il va s'en occuper. No. No. I explained for. Yeah, can you just hold this for me? Yeah. And just hold it, and just kind of hold it out like that. Keep that direction. Tu l'as toujours? Oh, ça tire. Ça tire. Try to keep it from getting tangled. Ah ouais, ça tire à cœur, on le voit, on le voit. There it is. Okay, right there. And There is There one. we go. We got one. All right. There we go. So this is a halibut. Yeah. So this is a halibut. Real slimy. And so these fish, they're born like a regular fish and have eyes on both sides of their head. And then at around a year old, one side stays white, other side turns camouflage to hide it from predators, and the eye migrates to that side of its head. Can we take a picture of it? Yeah, oh, 100%. Yeah. Reel. Put that other hand, out there. Oh, it might have came off. You came off? Keep reeling, yeah, I think it came off. Oh, wait. No? Still there? Just hold it. You sure? Kind of out like that. I think. Oh, he's still there, he's still there. C'est pas mal plus dur que quand je l'ai rilé tantôt. Ah ouais, ouais. Keep reeling, don't Faut pas stop. t'arrêter, s'il donne du lousse, il va partir. Yeah, there's a fish on there. A little salmon. Lâche pas, lâche Enjoy pas. it though, enjoy it. Vas-y doucement, vas-y doucement. Yeah, we got a fish on there. What do we got? We got a halibut. Back up. Ah! There it is! There we go. Yes, sir! Right off Bravo! There we go. Lively. Same size. Yeah, about same size. Yeah, mine was bigger. This No, don't bother. You want to take a picture? Yeah, of course. Of course. No, it's of all course. good, man. Yeah, yeah. These Okay. fish are not. But Oh, they are a very hardy fish. Very hardy fish. C'est des poissons qui sont pas faciles à... Recule le bâton au fond. Ok, bouge pas. Actually, what we're gonna do? Doucement, Isa, doucement, Isa. Reel. Reel. Non, pas trop, vas-y, vas-y. Hey, c'est elle la meilleure. Oh, ça Et ça, vas-y, vas-y. Hold on, we're not going anywhere. Attends. Regarde aller, là, il travaille. Reel. This is a good fish, guys. Yeah. Nice and easy. Watch this. Si t'es brûlé, Reel. vas-y, ramène. Vas-y. Prends le temps, Isa. There you go. Pas trop Watch vite. this with lines coming in. If C'est lines not ça. coming in, then stop reeling. Watch the other rods, guys. T'es concentré? Filer ton reel, c'est ça. C'est ça. Hold it that way. Okay, it's coming up. We got a good one here. Il s'en vient, ouais. Okay, hold on. We're Doucement. tangled with the other line, but it's okay. Here you go. Take this. Hold on to that rod. C'est d'accord. Yeah! Isa! Okay, that Puis Isa, on remet ça à l'eau. Doucement. C'est ça. Et voilà! Yes, madame! Bravo! Il est parti. Good job! Nice one.
de retour. Ça a été vraiment cool. On a vu des loutres, des otaries, des baleines. On a pogné du poisson. C'est en Alaska, il faut au moins du goût à ça. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, ben, on va aller manger. Puis d'essayer un charter comme ça. Faut que tu puisses dire que tu as pogné... du halibut en Alaska. C'est vraiment cool. Fait qu'on continue notre petite excursion en Alaska. Petite visite à Juneau directement pour magasiner, voir un peu la ville, qu'est-ce que ça a l'air. Donc, on fait un petit pour vos yeux. Vite, vite. Et des beaux couteaux. Chef's knives were made by Caleb Budd, a local guy as well. Oh, yeah? There's a lot of local. You don't mind if I film you? You okay? You're gonna be popular, man. Girls in Canada are gonna jump on the video when they see you. So you should know. Cool. So that's fun. Yeah, for sure. Ouais, mais moi j'aime pas, hein. C'est ça mon attrape premier chez les gens. Un must, on est manger du crabe. C'est sûr, c'est la place. On est manger du crabe quand tu viens en Alaska. Le crabe d'Alaska. On dit ça de même, mais vraiment cool. Fait que, on mange ça, on vous montre ça. Fait que le crabe, il se vend à la livre. Fait qu'on en a acheté une livre de chaque, on va voir ce que ça donne. Ça, ici, c'est t'as le bec, tu viens chercher de la boisson, quelque chose que tu veux boire, puis ici, il te les cuisent. Les crabes sont cuits, ils sortent directement du bateau, ils sont dégelés, ils sont cuits ici en avant. Puis il aime Michael Jackson. Go, continue. Le king crab que là, nous avons ici le crabe d'Alaska, des neiges. Puis on a ici le crabe, comment il l'appelle? Dungeness. C'est le local, ça. C'est celui qui pogne le plus. Puis il est déjà arrangé, j'ai commencé. Donc on fait une dégustation. Delicious. You got the snow crab though. Yeah, but he's got all of them. C'est vraiment cool. C'est très, très, très party. Manger ça ici comme ça. Fait que là, ben, on est après les arranger les trois sortes. Puis après ça, on va écouter, mais chacun a leur goût différent, mais raffiné aussi. Très, 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 très bon. Regardez bien ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Ils ont un petit outil, je connaissais pas ce outil-là, mais c'est fait pour ouvrir les pattes de crabe. Là, ben, tu es capable d'aller ouvrir ta carcasse, sortir ta viande dedans. Should have brought some Tonys with us or something like that. Huh? What do you think of the Dungeness? You're working on it. Dungeness. It's really good. Yeah, that's not bad.
Un incontournable si vous venez en Alaska, le Red Dog Saloon. Il faut absolument aller voir ça. Là, ça a l'air qu'on a des places réservées parce que quand tu viens avec Mike, c'est le même que c'est. Fait que, bougez pas, on va essayer des trucs. Oh my God, ils sont là. On arrive, checkez bien ça. C'est un zoo. Sorry, sir. Excuse me, ma'am. We have people waiting for us. Thank you. Ouais, ici, c'est vraiment... Tabarnak, lui, il a mangé à la claque. Lui, il a reçu un coup de 12 dans le front. On marche dans un rip à côté. C'est toute la conquête de l'Alaska ici. C'est un des plus vieux bords de l'Alaska. Du feu pour vos yeux. OK, la tradition au Red Dog, c'est que quand tu prends un duck fart, il y a une histoire en arrière de ça. En fait, il semblerait que c'est des mineurs qui étaient en Alaska, qui cherchaient de quoi faire, puis il y avait pas grand-chose, puis ils ont essayé plusieurs shots, puis ça donnait ça. Puis quand tu le bois, ça laisse comme à peu près de la marde de canard que tu as dans la gueule. Fait que ça ressemble à ça l'histoire, mais il y en a plein d'histoires. Mais tout ça pour vous dire que c'est une tradition quand tu viens en Alaska. Tu prends ce shooter-là. Mais pas de niaisage, pas de totoyage. Tu le pognes puis tu te le soignes en arrière de la cravate. Donc, je vous laisse un cheers pour un duck fart. Quack quack! Go! Allez! Puis Caroline? Ah, c'est bon. Fait qu'il faut vraiment venir. Ben non, moi je filme! Vous avez la chance d'essayer ce bar-là, c'est mythique, c'est vraiment malade. Checkez bien ça. Oh, that old white mountain just a little southeast of me. George turned his saddle. C'est malade. Checkez bien le menu, comment c'est drôle. Vous avez la bière, vous avez les drinks, là, les Motherland cans, liqueur. Cheap shit, regular shit, expensive, really expensive shit. Duck Park, puis le reste c'est ça. C'était un ancien bar, puis un bordel aussi ici avant, dans les années. Wyatt Earp a passé ici, il est resté dans la ville, il y a eu des duels avec lui, c'est full histoire, c'est capoté. Bullshit! Bullshit!
j'espère que vous avez apprécié ça. My God, que je m'amuse ici avec ma gang. Puis, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, steph.onjaz@farmonette.com. N'hésitez pas, regardez, je vais vous montrer le port, là, où est-ce qu'on est. Comment est-ce que c'est nice. Il y a un autre bateau d'accosté ici. Regardez, le top des montagnes. Comment est-ce que c'est débile. Donc, si vous voulez des informations sur ce voyage-là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans. Je pense que je vais en faire un organisé pour avec vous autres. Vous voulez vous montrer ça. C'est complètement une nouvelle passion. la chasse, la pêche, le plein air, mais ça, c'est le plein air au grand P, je vous le dis vraiment. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. steph.onjaz@farmonette.com.